tant que père, je m'interroge sur la facilité avec laquelle mes enfants manient les réseaux sociaux, les assimilant à un simple livre de poche. Facebook est devenu un rite de passage incontournable pour les adolescents. Dans cet univers numérique où nos foyers hébergent de 5 à 20 appareils connectés à Internet, je m'inquiète de la facette moins visible de cette aisance, les dangers qui les guettent et les attirent. Bienvenue sur notre chaîne Relation d'aide des personnes en souffrance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les parents. Les étapes essentielles pour protéger nos enfants contre la pornographie en ligne. Élever nos enfants dans le monde numérique d'aujourd'hui comporte des défis. Mais en tant que parents, nous avons un rôle crucial à jouer pour les guider vers une utilisation saine et vertueuse de la technologie. Commençons par comprendre les 3 types d'appareils que nos enfants utilisent au quotidien. Le premier type, les appareils fixes. Ce sont des dispositifs utilisés à la maison, tels que les ordinateurs de bureau et les télévisions connectées. Les parents peuvent exercer un contrôle significatif sur ces appareils. Le second type, les appareils mobiles. Il s'agit des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes qui peuvent être utilisés à la maison et en dehors. Le contrôle parental est moins étendu sur ces dispositifs. Enfin, le troisième type, les appareils appartenant à d'autres personnes. Ce sont les appareils que les enfants peuvent utiliser chez des amis ou des proches. Les parents n'ont aucun contrôle direct sur ces dispositifs. Maintenant, concentrons-nous sur les 2 grands objectifs de notre plan. Empêcher l'accès à la pornographie et protéger ceux qui ne cherchent pas à la voir. Les étapes pour protéger nos enfants contre la pornographie. La première étape, planifier. Dans cette étape, la première des choses à faire, c'est dresser un inventaire. Il s'agit de dresser une liste de tous les appareils connectés à Internet à la maison. Ensuite, établir un budget. Il est question de déterminer si vous pouvez allouer un budget mensuel pour la sécurité en ligne. Bien que des alternatives gratuites soient disponibles, les services les plus performants sont souvent ceux qui requièrent un paiement. Allouer un budget mensuel de 20 à 25 $ permettra à une famille de bénéficier des solutions les plus efficaces. Et la dernière des choses dans cette étape, l'apprentissage. C'est explorer les options de filtrage, de responsabilité, de contrôle parental et de communication. La deuxième étape, préparer. Elle consiste en premier lieu à la création des mots de passe. Établissez un mot de passe principal sécurisé et des mots de passe individuels pour chaque membre de famille. En second lieu, s'inscrire et créer des comptes. Utilisez des services tels qu'OpenDNS et Covenant IS pour la protection en ligne. L'avant-dernière phase, installation des logiciels. Installez OpenDNS sur le routeur et Covenant IS sur tous les ordinateurs, smartphones et tablettes. Enfin, la dernière phase dans cette étape, appliquez le contrôle parental. Définissez les paramètres pour verrouiller les appareils, désactiver la navigation web. Félicitations, vous avez préparé votre plan. Maintenant, passons à l'étape cruciale de la communication avec votre famille. L'étape 3, rencontrer. En phase numéro 1, la réunion de famille. Expliquez vos préoccupations et vos intentions. Parlez de la vie privée en ligne et de l'importance des mots de passe. En phase numéro 2, nous avons les rencontres individuelles. Il est essentiel de dialoguer régulièrement avec chaque enfant au sujet des défis en ligne et de leur expérience. Ces conversations varieront considérablement en fonction de l'âge et du degré de maturité de l'enfant. Voici quelques questions que vous pourriez poser lors de ces rencontres. As-tu la capacité d'accéder à tout ce dont tu as besoin en ligne? Sais-tu si tu as des amis qui regardent de la pornographie et en parlent? Mais le travail n'est pas terminé. La surveillance continue et les ajustements sont aussi importants. Ça nous amène à l'étape 4, qui est la dernière, surveiller et ajuster. La première action à mener pour surveiller, examiner les rapports de Covenant IS. Il est question d'examiner les rapports réguliers et de faire un suivi avec les membres de la famille si nécessaire. En seconde action, examiner les rapports d'OpenDNS. C'est surveiller les pages et les recherches bloquées pour détecter les tendances. Enfin, pour finir, dans cette étape, opérer des ajustements. Il s'agit d'adapter des paramètres et des privilèges en fonction de l'âge et de la maturité des enfants. Voilà, les étapes pour protéger nos enfants contre la pornographie sont en place. Cela demande du temps et des efforts,
mais c'est un investissement précieux pour la sécurité et le bien-être. N'oubliez pas, la technologie ne peut pas remplacer le dialogue et l'éducation. Ensemble, nous pouvons guider nos enfants vers une utilisation responsable et vertueuse d'Internet. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur cette chaîne Relation d'aide de personnes en souffrance. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo pour aider d'autres parents et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt.